Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le remplacement du débitmètre d'air et le nettoyage de la vanne EGR. Donc l'exemple est pris sur un rototrafic et le moteur c'est le 1,9 litre DCI 100 chevaux. Donc on se retrouve dans le véhicule, la vanne EGR est située ici et le débitmètre est situé au fond là-bas. Donc ces opérations sont réalisées suite à passage à la valise. Alors le véhicule manquait de puissance. Donc il y a de grandes chances que ce soit le débitmètre qui soit défaillant. Et j'avais également un défaut qui ressortait au niveau de la vanne EGR. Donc je vais en profiter, je vais faire un petit nettoyage. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est déconnecter la connectique du débitmètre d'air. Donc on lève un peu la patte, la petite patte clips, et on tire en arrière. Donc on lève cette patte là et on tire. Voilà, donc ensuite à l'arrière ici, on a un collier. Alors ces colliers, je vous le montrerai mieux après. Pour l'enlever, il faut prendre un tournevis plat et on se glisse en haut de la lèvre. On fait un petit levier. Alors c'est juste des colliers qui sont clipsés. Je vous montrerai ensuite comment ça marche. Donc je vous remontre le collier. Donc le collier est fait de la manière suivante. Comme on peut voir, là, la patte de gauche, la petite mâchoire vient se loger derrière la partie de droite. Donc pour l'enlever, on glisse un petit tournevis sur cette partie-là. Et pour le remettre, on prend une pince multiprise et on serre pour pouvoir faire passer la dent ici sur le revers de ce côté. Donc ensuite on démonte cette vis et à l'arrière ici on démonte également cette vis, c'est du 10 à chaque fois. Donc on démonte cette durite là. Pour l'enlever, il faut simplement en appui bien fort ici, il y a une petite patte qui bloque là et la même en dessous. Donc on joue sur la flexibilité du plastique, on appuie des deux côtés, en haut et en bas, et en même temps donc, on la retire, alors on la laisse de côté. Donc une fois les deux vis enlevées, ici on a une petite durite qui est prise dans les pattes du cache, donc on la décale vers l'arrière également. Voilà, et ensuite on va pouvoir soulever le bloc complet. Alors on peut le soulever en même temps, on l'amène donc vers là pour pouvoir déconnecter ici la durite. Donc on le fait bouger, on n'hésite pas à tenir à l'arrière la durite de l'autre côté et on tire en même temps pour déconnecter les deux parties. Ensuite on retire l'ensemble. Bon, je retire maintenant donc l'ensemble, je le fais sortir par là. Donc sur la boîte air qu'on vient de démonter, le débitmètre est situé ici. Donc pour le démonter, on a deux vis, c'est du torque 130. Il y en a une ici et une de l'autre côté, donc là. Donc on dessert ces deux vis là. Donc rien de particulier ici, on le dessert, on enlève la partie, on remet le nouveau débitmètre. Comme on peut voir ici, il y a le sens donc de passage de l'air, sachant que le débitmètre sert à indiquer au calculateur la quantité d'air admis dans le moteur. Donc s'il est défaillant, on va avoir une perte de puissance liée à ça. Bon, maintenant qu'on a l'emplacement libre, on va passer au démontage de la vanne EGR. Donc pour le démontage de la vanne EGR, on a deux vis ici et une vis un peu en dessous, juste là. Donc c'est du 10, on dessert ces trois vis. Donc pour les deux vis supérieures, pas de difficulté au niveau de l'accès. Pour la vis inférieure, je vous conseille de mettre une petite rallonge. Avec une douille longue, ça passe bien. Une fois mes trois vis enlevées, je vais enlever ma connectique ici. Alors pour ce faire, on prend un petit tournevis et on fait donc comme ça un levier vers l'extérieur qu'on peut pousser un peu comme ça, ou on fait un peu tourner le tournevis. En fait, ça va lever ici un petit clip. Donc on fait ça et en même temps on tourne, on tire la fiche pour la sortir. Et donc ensuite on retire la vanne. Donc pour retirer la vanne, on la fait venir comme ça. Voilà, donc une fois dans cette configuration là, on a simplement enlevé la partie vanne. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est simplement un piston qui pousse, qui va pousser en fait cette partie là ici et faire admettre l'air de l'autre côté. Voilà, donc ensuite pour démonter la partie qui va être sale, c'est cette partie là. Alors ce que je vous conseille, c'est avec un petit burin, on se positionne à l'arrière ici. Vous avez un léger petit décalage et on met quelques coups de marteau. Alors il faut vraiment y aller doucement, étant donné que c'est fragile, c'est de l'alu, ça peut vite péter. Voilà, on fait ça de ce côté,
On fait ça également ici, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Sur le petit décrochement, hop, on positionne comme ça, 2-3 petits coups de marteau, mais vraiment léger, juste histoire de la décoller, et ensuite on la retire. Donc une fois ma vanne légèrement décollée, à ce moment-là, je vais pouvoir glisser un tournevis entre, et c'est pareil, on fait ça doucement, on fait levier, hop, on fait ça un peu partout, en haut, en bas. Voilà, et ensuite il n'y a plus qu'à la prendre à la main pour pouvoir la retirer. On la tire en arrière, donc on n'hésite pas à la faire tourner un petit peu. Il y a un peu de goudron là, ça colle. Voilà, et on la retire donc entièrement. Voilà, donc là la vanne GR est retirée. On peut voir qu'elle est quand même bien crado. Donc la vanne GR est faite de la manière suivante. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a la partie commande donc qui à l'aide du piston vient pousser ici, et comme on peut voir ici, ça permet d'ouvrir et donc de passer une partie des cases d'échappement dans l'admission. Donc c'est pareil ici sur le siège de la soupape, là on n'hésite pas à mettre un bon coup de nettoyage. Donc comme je disais, dans un premier temps, au niveau au tournevis, on gratte tout, on fait se déplacer la soupape, on fait la même chose à l'intérieur ici. L'important c'est que ce soit bien étanche ici, donc faut pas hésiter, on enlève toute la crasse qu'il peut avoir. Alors, on voit qu'il y en a pas mal sur le bord, donc on enlève tout. Bon, après avoir gratté au maximum avec le tournevis, alors comme on peut voir il y avait pas mal de suie, mais c'est rien par rapport à d'autres. À certains moments où il y a tout l'ensemble qui est bouché là de suie. Donc ensuite on va passer sur la vanne du nettoyant frein. On met la vanne dans un récipient et on n'hésite pas à badigeonner le nettoyant frein. Alors on peut y passer une bombe dessus, voire deux si elle est vraiment sale. En tout cas ça dégraisse bien. Le but étant c'est qu'elle soit propre. Une fois ma vanne GR correctement nettoyée, alors bon c'est pas de l'art non plus inutile de, enfin il n'y a pas la peine de la passer aux ultrasons ou quoi que ce soit, hein. C'est juste un gros nettoyage, mais voilà, s'il reste 2-3 traces c'est pas bien gênant. On va reposer donc la vanne, donc dans un premier temps on remet cette partie, alors pareil on n'hésite pas à la faire tourner un petit peu pour la faire rentrer, et ensuite on va remettre donc la partie commande. On contrôle également, comme on peut voir au fond il y a un orifice, donc qu'il ne soit pas obstrué. Et ensuite on remonte. Donc rien de spécial pour la remettre en place. On fait juste attention à bien positionner le joint, qu'il soit en face des trous. Donc voilà pour ça. Ensuite on remet la partie commande et on remet les 3 vis. Une fois la vanne d'origine remontée, on remet la connectique, simplement la pousser. Ensuite on remonte donc le bloc à air, le boîtier filtre à air, et l'opération sera terminée. J'en ai maintenant terminé avec ce tuto, j'espère que ça a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Paco le Mécano. Merci.